les rapports entre le président Gbagbo et moi. Est-ce que tu sais ce que lui et moi on s'est dit? Mais est-ce que tu sais même ce que lui et moi on continue de se dire? Charles Blé Goudé s'exprime depuis la haie en attendant son retour en Côte d'Ivoire pour achever la symphonie. Ils ont tout fait pour gâter son nom, ils n'ont pas pu, la vérité a triomphé. Ils ont tout fait pour gâter son nom, Blé Goudé Charlie, la vérité a triomphé. Ce qui doit gâter son nom doit avoir un nom, ça lui doit. Ils ont tout fait pour gâter son nom, Blé Goudé Charlie, la vérité a triomphé. Tchaï, le son est doux. Ils ont tout fait pour gâter son nom, Blé Goudé Charlie, la vérité a triomphé. Afin de gâter, non là. Actuellement, là, c'est ce qui se passe, mon frère Blé Goudé. Actuellement, on ne sait même pas qu'est-ce qui est quoi. Mélangé même. On dirait placali et sauce gombo. Mais c'est que sûr, à la fin, on va voir. Pourvu que arrête ne fasse pas du mal à quelqu'un, c'est tout. On mange le poisson, là, on doit bien regarder les arêtes là. Parce qu'il y a des arêtes là, on ne peut pas avaler. C'est pas tous les arêtes qui sont comme poisson mâchoiron. Hein. Même dans poisson mâchoiron, là, si ton poisson n'est pas bien cuit là, arrête la pète et fais quelque chose. Mon cher, c'est bien sûr. Les amis, ce samedi soir, non. Moi, il dit pensée spéciale pour nos prisonniers. Ils n'ont qu'à sortir bientôt. J'espère qu'ils vont sortir bientôt. Ils n'ont qu'à sortir. Là, on continue de se dire. Je ne parle pas de coups de fil entre Blaise Gbagbo et moi, parce qu'une poule qui se respecte ne pond pas en public. Vous savez, souvent pour se faire voir, des gens se tapent la poitrine et ils viennent s'exposer. Oui, le président Gbagbo m'a appelé hier. Voilà ce qu'on s'est dit. Voilà ce qu'on s'est dit. Personne ne réussira à m'opposer au président Laurent Gbagbo. Et je le dis tout de suite, ce n'est pas de lui que je parlais. Parce qu'il ne m'a pas appelé pour me dire ça. Le président Gbagbo est en Belgique ici, tout près ici. Quand il a mis les 2 pieds en Belgique, le 7 mai, il m'a appelé pour dire Gbapé, je viens d'arriver. Même au lendemain de ce poste dont vous parlez, 2 jours après, il m'a appelé. Président, qu'est-ce qu'il y a? Non, je veux voir comment tu vas. Est-ce que ça va? Ce monsieur m'a toujours respecté. Mais lui et moi, on ne fait pas de bruit. Tu as une famille publicité de sel? C'est qui m'a dit que j'ai fait bruit. Pour vous dire que oui, quelqu'un de l'entourage du président Gbagbo m'a appelé pour me faire une leçon alors qu'il sait où je me trouve. Moi, je ne suis pas hollandais. Ce monsieur ne me parlait pas depuis 11 ans. Il vient même en prison, il ne m'adresse jamais la parole. Et il ose, moi, m'appeler dans mon téléphone. Il m'a énervé. Et je suis un être humain, je me suis énervé. Je pense qu'il ne va plus jamais recommencer encore. Donc, je le dis à vous, non, je n'ai pas eu de coup de fil d'altercation avec le président Laurent Gbagbo. Celui qui m'a appelé là, il se connaît. Vous savez, Grégoire Zadibapé, il va souffrir avec ça. Parce que beaucoup m'appellent pour me dire, Yassine, mais c'est qui? Je ne dis pas son nom maintenant, il va souffrir avec ça. Parce qu'il ne sait pas à quel moment j'ai dit son nom. Il va dormir, il va se réveiller avec ce poids. Parce qu'il ne sait pas quand je vais prendre le micro. À quel moment je vais dire, c'est lui. Tu aimes te battre, mais est-ce que tu sais te battre? C'est ce que je voulais vous dire. Rassurez-vous, moi, je respecte mes aînés, mais je n'aime pas qu'on me marche là-dessus. Point. Oui, Christelle Nazier? Non, non, tu viens dans le champ de la caméra. Merci, camarade. Tu as 15 secondes pour poser ta question. Bonjour, bonsoir. C'est Jessanlou Nazé Christelle. Je suis cyberactiviste sur la toile. Donc, il y a plein de problèmes auxquels je suis confrontée en tant que cyberactiviste du COGEP. Donc, j'ai une question. J'aimerais bien savoir, j'aimerais que tu répondes, mon président, devant tout ce monde là aujourd'hui, pour que j'aille peut-être prêcher la bonne parole devant moi. J'aimerais savoir la relation que vous aviez avec Laurent Gbagbo et Simone et Yves Gbagbo. Quelle est cette relation-là? C'est une relation fraternelle comme d'habitude qui n'a jamais changé par rapport à ce qu'on nous fait croire dehors, ou ça a changé ou pas? Je veux savoir.
la relation que vous aviez entre Laurent Gbagbo et maman Simone Veil Gbagbo. Quelle est cette relation-là? Est-ce qu'on peut rester calme? On peut se dire, c'est la famille, il n'y a pas de problème, on laisse les gens parler, ou on se dit, éventuellement, il y a un problème, il faut qu'on fasse, faut qu'on trouve une solution à ce problème-là. Merci. Merci. Christelle. D'accord. Ok. D'accord. D'accord. J'ai envie de... Est-ce que tu veux répondre rapidement? Voilà, merci. Hein, je vais répondre rapidement. Voilà. Je voudrais tout de suite là vous dire quelque chose, hein. Christelle Nazier. En tout cas, je vous vois aussi sur les réseaux sociaux, et puis je ne le nie pas, vous nous fréquentez aussi. Merci d'être là, l'amitié. Merci beaucoup. Moi, je ne confonds pas les choses. Parce que je suis formé. Hein. La chance que j'ai eue, j'ai fait ma première prison à 19 ans. Je suis à mon 10e emprisonnement, mais cette fois-ci à l'international, pour mes opinions. Mais chaque épreuve est un enseignant. Mes compagnons sont là. Hein. Ceux-là aussi, c'est des anciens prisonniers. Lui, Boaké, lui, pendant que j'étais à la DST, moi j'aime souvent m'accrocher au portail comme ça, je vois un gars babu qui est en train de traverser la cour de la DST. J'ai crié, docteur Letele. C'est moi celui qui l'appelle comme ça, il a regardé. Mais il y avait un FSI derrière lui, donc il a fait comme s'il ne m'a pas vu. Et puis il a continué ça. Donc nous là, on n'est pas tombé comme ça. On a une formation. Donc on ne confond pas tout. La famille, c'est la famille. La politique, c'est la politique. Mais avant d'être un homme politique, je suis d'abord un être humain. Je n'ai pas honte de le dire. Et moi, j'ai grandi au village. Même quand ton père s'est séparé de ta mère, elle reste toujours ta mère. Ça ne veut pas dire que tu viens choisir une femme pour ton père. Ça n'a rien à voir. Mais les gens s'agitent, ils vont dans tous les sens. Christelle, dis aux gens de te tranquilliser. Ils veulent nous entraîner dans des querelles. Ramenons-les dans le combat pour lequel les Ivoiriens nous regardent. C'est le vrai débat qui est là. La santé des Ivoiriens. L'éducation de nos enfants. Regardez les modèles qu'on veut nous imposer aujourd'hui. Hier, j'ai reçu 4 jeunes qui sont venus représenter la Côte d'Ivoire à un concours international de plaidoirie à la CPI. C'est des juristes. J'étais fier d'eux. Mais ceux-là, ils vont faire des buzz sur Facebook. Non, personne ne les connaît du tout. J'ai mal. C'est ça que je veux changer avec mon équipe. C'est ça que je veux qu'on m'interroge. Le président Laurent Gbagbo, pour certains, ce n'est que leur collaborateur. Pour d'autres, ce n'est que leur leader. Moi, il est mon leader, mais il est mon père. Et puis il m'a pris comme son ami. C'est un monsieur qui parle avec moi de tout et de rien. Même quand il était au pouvoir. Mais j'ai une éducation. Et ceux qui pensent qu'ils vont me pousser à l'erreur pour créer un clash entre le président Gbagbo et moi, mais vraiment ils perdent leur temps. Mais parce que quand quelqu'un comme Laurent Gbagbo t'a mis dans son intimité, tu n'as pas le droit de trahir ça. Je peux parler avec Michel Gbagbo. Je peux parler avec mes collaborateurs. Je n'ai pas le droit. Comptez le nombre de journalistes qui sont venus ici pour m'interroger sur la relation entre le président Gbagbo et moi. Je dis, je n'en parle pas. Mais on dit, tu n'appelles pas. Je dis, c'est ton problème. Bon, si le président Gbagbo ne m'appelle pas, c'est moi qui devais pleurer, non? Mais pourquoi c'est vous qui refaites une publicité? En réalité, ce sont des petits singes qui se cachent derrière l'arbre sacré pour lapider le gorille. C'est ce que je voulais vous dire. En conclusion, je n'ai aucun problème avec le président Laurent Gbagbo. C'est un homme politique. Il a créé son parti politique. Je voudrais donc te rassurer que je n'ai pas de problème. Une question dans le fond, oui. Oui, comme j'ai introduit une femme, et puis il ne faut pas dire qu'il fait la discrimination encore. Oui, un autre jeune,